Voilà, vous pouvez arrêter de téléphoner, les votes sont terminés. Le moment tant attendu est enfin arrivé, le vote a été serré jusqu'au bout, mais vous connaissez la règle. L'un de vous quatre va malheureusement devoir sortir de la... Mais c'est ça, hein, Slim. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Hein. C'est exactement pour toi, besoin d'aucun talent. Tu peux devenir une star juste en te brossant les dents. Le truc, c'est qu'il faut que tu te brosses les dents, quoi. Vous rigolez, mais moi je vous le dis, dans ces trucs-là, il y a que des meufs avec des seins refaits qui se baladent toute la journée en débardeur. Ils se pavanaient comme ça, là, ils sont comme ça et tout. C'était obligé de pécho, c'est... Ouais, si tu restes seul dans une maison avec 10 meufs, à la rigueur, il y en a peut-être une qui craque au bout de 3 ans. Si tu te brosses les dents. Tu te fais pas virer au bout d'une semaine pour harcèlement sexuel. Ouais, c'est ça, marrez-vous, bande d'anonymes. En tout cas, quand on me paiera pour que moi je raconte mon histoire dans ces trucs-là, bah, vous pourrez lire comment je suis passé des faux potes aux faux seins. Les dents, Slim. Est-ce que tu peux arrêter avec mon problème d'haleine? Ça me fait vraiment pas marrer. Ça y est, j'en peux plus, là. Ça fait 976 semaines que je suis enfermé avec ces gens, et là, je les supporte plus. Avec leurs histoires, leurs problèmes, leur côté. On est une famille. Je m'en fous, moi. Surtout la petite, là. Celle qui est arrivée il y a 620 semaines. Elle, dès son entrée dans la maison, j'ai pas pu la sentir. Je le savais. En plus, il n'y a jamais rien à manger. Il faut faire les corvées, le ménage. Et surtout, il faut obéir à la voix, quoi. Adam, va ranger ta chambre! Voilà. C'est reparti. Va falloir que j'y aille, sinon je vais être encore corvé de linge. Je vous en supplie, quoi. Sortez-moi de cet enfer. Arrêtez de voter pour moi. SOS, please. Voilà, vous pouvez arrêter de téléphoner, les votes sont terminés. Le moment tant attendu est enfin arrivé, le vote a été serré jusqu'au bout, mais vous connaissez la règle. L'un de vous quatre va malheureusement devoir sortir de l'appartement dès ce soir. Et le premier à quitter l'aventure est... Adam. Yes! Voilà, ça y est, c'est fini. Merci au public, merci à tous les gens qui ont voté pour moi. Ça a été une aventure formidable, vraiment, j'ai appris plein de choses. Mais c'est vrai que le rythme était difficile, un réveil à 8h, les devoirs, les corvées. Et puis il faut avouer que la bouffe était pas terrible. Hein. Non mais dis donc, toi t'as qu'à te plaindre aussi. Attends, c'est vrai, Adam. Ouais, déchire vos endives à la béchamel. Ça va, toi, on t'a passionné, retourne faire ta voix, j'étais en pleine séquence émotion. Là. Bon, je me tire. Il est pourri, votre juf. Même si j'aimerais bien que tu quittes la maison pour de vrai. Bon, moi ça m'a donné faim ces histoires d'endives, hein. On va manger peut-être. Oui bon, t'as raison, je vais lâcher l'affaire. Bon bah allez-y, mais rentrez pas trop tard, hein. Allez. Retour au confessionnal à 22h les gars. Putain, c'est de plus en plus relou pour sortir le soir, quoi. Je suis trop jeune pour mourir. En plus, j'ai même pas connu l'amour. Et en plus, oh, tu vas te calmer, hein. La vie est une jungle, mon petit bichoco. Faut manger pour pas être mangé. Et vu comme j'ai la dalle, je vais décimer tout ton peuple. Adam! Je suis le dieu des bichocos, lâche ce paquet! Putain, merde ou quoi? J'aurais pu m'étouffer avec des conneries, là. Ah non, s'il vous plaît, j'ai pas connu l'amour. Adam, le blaireau qui parlait à l'oreille des bichocos. Très marrant. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, donne-moi un gâteau. J'en ai plus. Mais tu te fous de ma gueule, le paquet est plein, là. Bah non, il y en a plein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je peux pas parler. Comment ça, tu peux pas parler, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cuisine? On dirait un squat. Qui a fait ça? Tu me promets que tu lui diras rien, sinon il se vengera sur moi. Il est entré dans la cuisine, il voulait des gâteaux. Il avait les yeux tout rouges. Je lui ai dit qu'il n'y en avait plus et que c'était pas grave et que s'il n'était pas content, il avait qu'à faire les courses lui-même. Mais qui? Et puis là, il s'est mis à retourner toute la cuisine. Oh mon Dieu. Comme dans les films américains, où on voit des drogués en manque. Il m'a fait tellement peur.
Oh, c'est pas grave, ma chérie. T'y pour rien. Sois pas trop dur avec lui, maman. Tu sais, c'est encore qu'un ado. Et puis il va sûrement nier en disant que c'est pas lui. Et puis il va m'accuser. T'as racheté des gâteaux? Oh, bien sûr, mon ange. Tiens. Mais t'inquiète pas, va, je vais m'expliquer avec lui. Michel! Ah mais non, mais je parlais pas de papa, mais de l'autre. Ouais, chioche, un beau gosse, rigolerie. Ouais, bah évidemment, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, hein. Attends! Ça devient silencieux. Il va falloir sûrement quelques minutes pour que les bateaux s'organisent. Je sais pas pour toi, j'ai l'intention d'écrire une lettre bien sortie à la Walter. Non mais c'est pas bientôt fini de vous empifferer comme des cochons devant un chef-d'œuvre de romantisme. Hein? Et toi, Michel, là, tu crois que Leonardo, il passe son temps vautré dans le canapé à se gaver de biscuits la main dans le pantalon? Parce que le jour où il faudra me sauver de la noyade, eh ben j'espère que t'auras pas la bouche pleine. C'est pas celle qui me dit adieu. Ah, ça risque pas, chérie, on prend jamais le bateau. J'ai le mal de mer. Bah, à la rigueur, peut-être en train, mais... Oh, chérie, viens! Tu vas te sortir de là. Il reste des gâteaux, on va les partager! Puis c'est pas fini, là, regarde! Ah, Bernardo, il flotte encore! Qu'est-ce que tu fais là? Je repasse Adam, enfin tu devrais savoir ça à ton âge. Hein. Pose ce que t'as dans ta main droite immédiatement par terre. Put your fucking gun down now, please, please. Ça va Adam? Pas de geste brusque, doucement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pas possible. T'as tout repassé, même la poche? On dirait qu'il est neuf. Il est neuf. Ouais, mais il ressemblait pas à un jean neuf, c'était un peu ça l'intérêt, hein. Maman, on replace plus les jeans depuis le 20e siècle. Depuis quand c'est la honte d'avoir l'air propre? Ouais, bah, Adam, ta mère a raison, hein. Déjà que tu portes ce jean en bas des fesses, là... Mais vous avez rien compris. C'est la mode bad boy, hardcore, ambiance côte ouest. Écoute, Adam, je connais très bien Saint-Malo et ses environs. J'ai jamais vu un marin pêcheur avec le pantalon en dessous des fesses. Hein. Jamais. Bien, merci d'avoir gâché ma vie. Je vous remercie humblement. Ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Jenna t'a annoncé qu'elle était lesbienne, c'est ça? Tu remarques rien là? T'as mis des lentilles de couleur. Quoi? Non. Look at that. Ma mère a repassé mon jean, putain. Je suis humilié. Ouais, ça va, ça se remarque pas. Enfin, quand tu regardes pas, ça se remarque pas. Non, c'est vrai, t'exagères. Regarde, demande à Ludo pour voir. Je te parie un kebab, il voit rien. Désolé les mecs, je suis à la bourre. Y'a quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Un truc qui vend du nez? Tu remarques rien? Ben non, t'as mis des lentilles de couleur. Allez, bim, un kebab pour Bibi. En tout cas, le jean repassé, très classe Adam. J'aime beaucoup. La totale. Sauce blanche, tomate, oignon, concombre, ketchup, mayo, harissa, supplément frites. Bam. Ah, Khaled, il met des concombres dans le kebab maintenant. C'est bien. Bon, vas-y, viens, on bouge. Ouais, doucement, doucement, marchez pas trop vite avec vos jambes. Au contraire, plus tu bouges vite, on a le temps de voir que ton jean est repassé. Chut. T'es con quoi? Personne ne jean repassé ici. Bah alors, Adam, se faire passer ses jeans par sa maman, c'est trop mignon, ça. Si tu lances une nouvelle ligne de fringues, j'ai déjà le nom. Pourrave. Les jeans pourrave. Ah ouais, c'est toi la pourrave, ça c'est la grande mode aux States. Tous les rappeurs, ils ont les jeans repassés comme ça. Eminem, Justin Timberlake, Busta Rhymes. Et Thierry. Bon, vous avez besoin d'un escalator, là, pour monter en cours, vous? Allez, là. Ah ouais, il est vachement sympa, ton blue jeans, Adam. Et tu n'as pas besoin de ton canif pour aller en cours de flûte, toi, là-bas. Et pourquoi tu changes? C'est bon, on a déjà vu, on connaît la fin. Je la connais pas moi la fin. Bah Ben Kaiser Soze, C'est lui là. Ah oui, d'accord. Et toi aussi tu l'avais pas vu. Ah si, mais j'avais pas capté, quoi. Quand il se met en colère, il gèle tout d'un coup.
Voilà, il arrive à parler aux morts parce que il est déjà mort, lui. Là, c'est lui qui l'a tué. Arrête, là, t'es chiant de tout raconter. Quoi? C'est pour vous que je fais ça, hein. Comme ça, vous avez pas de regrets. Moi, je me retape pas une rediff où j'ai déjà vu la fin. 9 lettres. Démêlant. D-E-M-E-N-N-T-S. Bah là, on sait, hein, le type à la fin. C'est bon. C'est assez énorme. Le Belge, il sort son peigne et lui répond « Moi, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette purée, dit une fois !» T'as pas marre, Paps, de faire tout le temps les mêmes blagues, quoi? C'est quoi, vous voulez passer de père en fils? On dirait que tu les tiens de ton père qui lui-même les tenait de son grand-père et ça depuis la préhistoire, quoi. C'est quoi, c'est une tradition de famille? Sur le lit de mort, vous vous passez les blagues, quoi. Tiens, j'espère que tu les feras, hein, toute ta vie, à tous les repas. Tu fais le fier parce qu'il y a tes copains, c'est ça? N'empêche que l'autre fois, hein, t'avais bien ri à ma blague. Ouais, l'autre fois, quand j'avais 8 ans. Mort, attends, regarde, j'en connais une autre, celle-là, tu la connais pas. Alors c'est l'histoire d'un Africain, d'un Suisse et d'un Anglais. Bon, voilà. Non, elle est bien celle-là. Oui, alors l'Africain, c'est après, en fait, voilà. En fait, c'est un Suisse, voilà, et un Portugais. Et ils sont dans un avion. Voilà. Un train. Un train, si tu veux. Et là, le train, bon, il s'écrase dans la savane. Oh. Ah non, t'as raison, c'était peut-être un avion, alors. Oui, enfin bon, ils sont dans la savane. Et là, le Portugais, hein, il est dans la marmite. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait attraper par des indigènes. Non, t'as pas dit qu'ils les attachent au poteau d'abord, c'est important. Ah oui. En fait, l'Africain les a attachés au poteau. Et le Portugais qui est dans la marmite, il dit... Attends, c'est quand il est dans la marmite qu'il dit ça, c'est ça? Je sais pas, c'est toi qui racontes. Enfin, bon, bref. Et là, à ce moment-là, il y a le Belge qui dit... Ah, je me disais bien que ça manquait de sel une fois. J'adore. Pourquoi tu ris, toi? Ah non, c'est pas pour ça, en fait. Je pensais à un autre truc. Un truc marrant. Je peux avoir du poulet? Ou le Portugais a tout bouffé? Excusez-moi, hein, mais j'y repense, vraiment, c'est très marrant. Salut Adam. T'es tout seul? C'est rare de devoir sans tes adjoints, je peux m'asseoir? Ouais, of course. Mais ferme ta gueule, putain. Parce que c'est vrai, tu C'est vois, pour dire des conneries pareilles, vaut mieux fermer sa gueule. jamais vraiment tout seul, quoi. Mais je parle pas que Qu'est-ce pour toi, qu'elle je est parle pour belle. moi aussi. On est toujours au téléphone ou en train d'envoyer un texto sur Internet. En revanche, c'est chiant ce qu'elle dit. Parler avec tes amis, quoi, juste. Parce que je vois, tu vois, nos parents et encore plus nos grands-parents, ils vivaient pas comme nous. Elle est Et super vrai, belle. tu vois, je vois, Mais putain, ce que je nos m'emmerde. parents, je sais pas, ils étaient pas tout le temps bloqués au téléphone. Possible que j'ai à ce point envie de partir. Ou alors, je suis gay? Non. Mais non, arrête. Je suis pas gay quand même. Non, ok. Allez. Concentre-toi, tiens. Imagine-la à poil. Ok, très bien ça. Ah non, c'est bon, je suis pas gay. Tiens, bah, y a Dupont et Dupont qui arrivent là. Mais de toute façon, je dois y aller, mais j'aime bien qu'on puisse parler comme ça, toi et moi, c'est cool. Fais attention, tu marques des points. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai pas compris. À un moment, je l'ai imaginé à poil, mais ça peut pas être ça quand même. Mais justement, monsieur Martineau. Non, mais si j'ai choisi votre banque, c'est parce que la pub était rigolote. Oui, donc je me suis dit que vous aviez le sens de l'humour. C'est... Des agios, ça m'étonnerait, je parle pas italien. Concernant? Ah ouais, effectivement, ouais, ça c'est possible. Mais vous inquiétez pas, monsieur Martineau, parce qu'en ce moment, moi, je suis dans une dynamique plutôt intéressante. Ouais, c'est-à-dire que je suis en train de chercher du travail, quoi, en ce moment même, activement. C'est ça, pour construire un projet professionnel durable, quoi, sur l'avenir, tout ça, voilà. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser, en fait, monsieur Martineau, parce que j'ai un double appel, là, ça doit être sûrement le résultat de mon entretien. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Voilà. Au revoir, monsieur Martineau. Bye bye. Au revoir. Putain, Slim, tu me sauves la vie, j'étais en ligne avec mon connard de banquier, il me casse les... Monsieur Martineau. Non, je disais, il me casse les comptes, c'est-à-dire il me refait tous les comptes. Allô?
Et merde. Mais vous me faites marrer tous les trois avec vos frais de représentation qui augmentent. Vous croyez que mon patron m'augmente tous les mois? Il dirait peut-être oui si tu lui demandais. Mais c'est pas ça le bonheur, bon sang. Y a pas que l'argent, acheter. Tiens, Adam, par exemple, tu crois que être heureux à 18 ans, alors, c'est s'acheter une console de jeu à 200 €, paire de baskets à 100 €. Tiens, basket, parlons-en, t'en fais jamais. Tu sais, Paps, en fait, au 21e siècle, à part Yannick Noah, c'est très mal vu de se balader pieds nus dans la rue. Et la console, c'est pour m'amuser. Ouais, bah figure-toi que moi, à ton âge, pour m'amuser, j'avais quoi? Une clémentine, un petit morceau de bois, un demi-ballon pour mon Noël, et l'autre moitié pour mon anniversaire. Oui, comme le petit garçon qui met le petit moulin dans l'eau. Allez, Adam, ta carte. Sorry. Your credit card. Mais enfin, Michel, il vient juste de la recevoir, ça va, oh. Tu sais, Paps, dans la loi française, tout jeune, même frisé, a le droit d'avoir une carte de crédit à son nom. Oui, mais comme l'argent est toujours à mon nom, ta carte. Oh là. Adam! Bon, enfin, tu sais leur faire la leçon, des fois ça suffit, t'es pas obligé, donc... ta carte. Pardon. T'es drôle d'un coup, là. Non, mais tu plaisantes. Ah, mais tu préfères peut-être que l'on détaille tes dépenses devant les enfants, alors? Ah, bah, allons-y. Bon, elle est dans mon sac derrière toi. Non, ce mois-ci, c'était un peu spécial, hein. Je veux dire, tu vois, il y a l'anniversaire de ma mère, on a dû acheter des élastiques avec Eve, tu vois, parce que... Et c'était le baptême du fils de Carole. Non! Voilà. Vous récupérerez votre carte le mois prochain, si vous le méritez, en vous souhaitant une bonne journée. M'en fous, t'as oublié mon chéquier perso, monsieur Rabat-Joie. Non. Oh. Ah, il est doué, hein. Il nous fait ça le week-end, il fait des ateliers ou quoi. Stop! Carton rouge. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Vous faites votre coming out d'arbitre? Alors, out, c'est exactement le mot que je cherchais, ouais. T'es viré. Ah ouais, je peux savoir pour quelle raison? Eh ben, parce que en étant là, tu sèches manifestement ton bac blanc de philosophie qui a commencé il y a exactement 26 minutes. Non, je sèche pas, je suis exempté. Et c'est quoi ton excuse en bois? Elle est pas en bois, elle est en plâtre. Ah, ben... mince. Non, mais dans ces conditions, évidemment, Ouais, j'aurais bien pu faire un trou pour faire passer le stylo, mais comme j'avais pas de perceuse, et en plus le médecin m'a dit de rester un peu tranquille pendant un moment. Non, sur ça, j'imagine, ça doit être très, très handicapant au quotidien, mon pauvre. Hein, je suis désolé. Ouais, c'est vrai, je vais pas vous le cacher, mais c'est vrai que je peux compter sur le soutien de ma famille et de mes amis dans cette épreuve difficile. Bon, bah, allez, je te fais un petit mot pour te donner Non, mais c'est pas la peine. Parce que tout le monde a participé. C'est cool. Je vais écrire juste à côté de courage, ma Sylvie chérie. Ça, mais c'est les copains, ça, c'était pour rigoler. Hey. Oh, incroyable, regardez. Je suis guéri, c'est un truc de dingue. Ouais, on va même se rééduquer très très rapidement. Mais parce arrêtez, faut vous pas, allez me tu sais, faut casser. pas. Non, mais si on perd du temps, après, on perd la motricité. Quand même, Poussin, t'aurais pas dû, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein. Babette, tu voulais que je passe mon chemin et que je laisse cette pauvre fille se faire agresser par ces types? Non, mais c'est pas ça, mais t'imagines s'ils avaient été armés? Ah oui, je sais bien, mais dans certains cas, t'as pas le temps de réfléchir. C'est l'instinct qui prend le dessus, et là, mon instinct m'a ordonné de foncer dans le tas, quoi. Papa, t'es tellement fort et tellement courageux. Seul contre 3 méchants. Non, tu sais, chérie, la violence n'est jamais la solution. Et cette blessure est là pour nous le rappeler. Mais c'est rien à côté de ce que tu leur as mis à ces ordures. Ah, c'est vrai pour les 2 premiers. Hein. Le 3e a eu de la chance de pouvoir s'enfuir. Il reste pas un petit peu de roast beef? Je prendrais bien un petit sandwich. Non, bien sûr, Bruce Willis, je te fais ça tout de suite. Tiens, je te laisse les saucisses. Ah oui. Oh. Tu t'es pris quelle porte? Porte des chiottes. Et avec une petite bière fraîche aussi, s'il vous plaît. Alors, je récapitule, un plat de gaucher radius cubitus pour le 12 après-midi avec une personnalisation à 5 €, c'est bien ça? Formidable. Retour impératif le 13 au matin. J'insiste parce que le 13, les terminales S ont le contrôle de l'GRS et les premières B ont contrôle de stade. J'ai pas du tout envie de manquer de stock. Slim, tu notes, s'il te plaît. Personnalisation Dauphin Flying the Blue au nom de Jean-Luc pour le 12. Ok, c'est bon, Ludo, tu peux lui donner. Merci beaucoup, hein. Bonne journée. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Ce qu'on peut vous proposer en ce moment, c'est une pettre promo sur la telle au poignet à 30 € la semaine. Sinon, on vient de rentrer un modèle luxe tibia Perronnet qui peut être sympa à 15 € la journée. J'aimerais une personnalisation, vous pouvez noter. Expulsion de l'établissement 3 jours. Paire de colle 15. Vous voulez une option à l'encre dorée? C'est un cadeau de la maison. À l'encre dorée. Non, ça ira. En cours. Allez. Alors,
Alors voilà, je parle plusieurs langues couramment, dont le français déjà. Sinon, j'ai des hobbies, des passions. J'aime bien le kung-fu, le karaté. J'aime bien aussi... Je sais faire des roues arrière en scooter, ce qui peut peut-être vous servir. Je porte souvent des shorts, donc je sais travailler pratiquement les jambes nues, quoi. Et voilà. Mais je suis évidemment prêt à apprendre plein de choses au cours de mes prochaines expériences professionnelles, quoi, et avec vous dans votre entreprise, quoi. Très bien. Et sinon, vous avez déjà fait l'amour avec 2 femmes en même temps? Pardon? Ou 2 hommes, hein. Slim, c'est quoi ces questions de débiles, là? Le recruteur, il va jamais me poser des questions pareilles. C'est pour un petit job d'été, c'est pas pour une rencontre avec une star du X. Réfléchis 2 secondes. Bah ouais, mais si le mec il recrute pour une boîte échangiste, par exemple. Bah, si le mec il recrute pour une boîte échangiste, je serais jamais habillé comme ça. Je serais en string avec les boucles d'oreilles de ta mère. Bon alors les enfants, je vous ai mis le numéro des urgences sous le frigo et puis le numéro de Martine au cas où. Mais chérie, on y va, allez, c'est bon, ils n'ont plus 2 ans, hop. Ouais, d'ailleurs, parlons entre adultes. Vous comptez me payer combien pour garder Chucky? Ah bah comme prévu Adam, voilà, 20 €, allez. C'est tout? C'est à ce prix-là que vous estimez la vie de votre fille? C'est moi qui devrais te payer pour rester avec ce gros naze. Allez, vous êtes sages, vous disputez pas, Adam, on compte sur toi, nous on y va. Bon allez, pas de dispute, hein, je vous aime. T'inquiète, je gère. Je veux 10 € maintenant, ou je figue. Alors là, tu rêves, Chucky. De toute façon, tu n'y arriveras pas. J'ai des yeux partout. Ici, c'est Prison Break et il n'y a que moi qui les plante tatoués sur le dos. Toutes les phases pour fuguer, je les ai faites avant toi. Je connais la maison par cœur, des égouts au conduit d'aération. Alors pour tes 10 €, tu peux te brosser. Hein. Oh putain. Aïe. Ève, arrête, fais pas ça, c'est bête. Ève, arrête. Vas-y là, c'est pas drôle. Ok, vas-y, t'as gagné, bravo, super plan. On fait moitié-moitié, je te donne des 10. Vas-y, ouvre, là, je suis en pyjama, Ève. M'en fous, maintenant je le vins. Ou toi et ton pyjama, vous dormez dehors. Alors là, même pas en rêve, là, tu rêves. Vas-y, ouvre, même. Réfléchis, la nuit porte conseil. Ève, arrête. Il y a des jours, ils sont drôles, ça, c'est pas drôle, Ève. Alors, arrête, s'il te plaît. Ève. Waouh, j'en avais jamais vu une aussi grosse. Si, moi une fois, mais c'était un éléphant au zoo. Ouais, moi aussi une fois sur internet, sur un site roumain. En tout cas, moi je les trouve trop classe nos costumes. Hein. Ah, la casquette, elle me gratte. Ça va, arrête de te plaindre, hein, y a pire. Ah, encore une énorme là. Ouais. Y a vraiment pire que de ramasser des merdes de chiens pendant les vacances? Ah si, y a pire. Croiser en plus quelqu'un que tu connais. Bah alors les bouseux, on ramasse des merdes de chiens? Non, c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, là, on participe à une émission de télé, tu sais, du genre Vie ma vie. Et nous, en fait, là, on vit la vie de... Le mec qui ramasse des crottes de chiens dans la rue. D'accord. Mais en fait, eux, ils vivent la vie de qui? De lycéens qui vont se taper la honte quand j'aurai tout raconté au lycée lundi? Alors justement, par rapport à ça, fallait que je te parle. C'est pas du tout possible d'en parler parce que l'émission n'est pas encore faite. Et tu sais, on nous a fait signer un contrat, enfin, tu comprends. Ouais. Allô, Jenna? Tu sais pas qui je viens de croiser en train de ramasser des grosses merdes de chiens dans la rue? Les 3 losers. Je le prends. T'as raté. Je crois qu'il y a une meuf en seconde, elle veut sortir avec moi. T'avais dit? Dans mon Science et Vie du mois dernier, ils disent que les jeunes ont leur premier rapport sexuel en moyenne à 17 ans. Mais n'importe quoi, c'est pour les coincés du sexe. C'est 15 ans la majorité sexuelle en France. Moi j'ai 19, alors t'imagines l'expérience de ouf. Ah, tu gères bien là. Non mais de toute façon, les filles sont beaucoup plus matures que les mecs et moins connes aussi. Moi, à 15 ans, je sortais avec un vieux de 18 et je rentrais déjà en boîte. Non, je rentre toujours pas en boîte. Ça, c'est parce que t'es pas majeur. Mais aussi parce que t'as pas de poils. Et alors? Toi en 6ème, t'avais déjà de la moustache, hein, c'est pas pour ça que t'étais majeur. Et celui-là, il est majeur. Bon, allez, viens, Jenna. On se casse, il y a Mathieu qui nous ramène en bagnole. C'est un homme, lui, il a son permis. Salut les puceaux! Ah ouais? Mais tu nous connais pas, nous, hein? On est des chauds, nous, on est des hardeurs, hein? On est des chauds lapins, nous. Hot rabbit, man! Hot rabbit! Vous savez qu'en Espagne, la majorité sexuelle, c'est 13 ans. Ça veut dire qu'on sera encore plus puceau qu'en France? Ouais, c'est chaud. Tu me ralentis, Michel, tu casses le rythme. Oh mais écoute, c'est toi chérie, regarde là. Tu me les donnes droites, je les moi penchées. Oh, écoute, tu Ciao, papa, ciao, madame, c'est demain. Ah, demande quoi là? Tu vas où comme ça, toi, un mardi? Je vais au concert de Noisette DXC, je t'avais prévenu, papa. Moi? Non, mon vrai père, le voisin. Et puis de toute manière, je fais ce que je veux. J'ai 18 ans, je suis majeur. I'm free!
J'ai le droit de mater des films porno, j'ai le droit de boire de l'alcool, j'ai le droit d'aller en boîte, et vous avez le droit de rien me dire. Alors ciao, chicken pips. T'es majeur, tu fais ce que tu veux, pénalement t'as raison, hein. Et du coup, nous on n'est plus obligés de t'entretenir. Ni de te faire à manger. Ni de te filer de l'argent de poche. Ni de repasser ton linge. Et voilà. En fait, comme je fais ce que je veux, je pense que je vais rester ici ce soir, c'est mieux comme demain j'ai l'école et tout, c'est mieux quoi. De toute façon, les noisettes dicks, c'est sympatoche, mais... T'es majeur, tu fais ce que tu veux. Plus obligé de laver tes slips et tes chaussettes non plus. J'ai compris, madame. Ni de t'acheter chaque semaine du gel pour tes cheveux. Bonne nuit. Plus obligé de t'attendre en robe de chambre dans la voiture à la sortie des boîtes de nuit. C'est bon, il est parti. Bon, alors on reprend. Tu vois, tu casses le rythme. Chérie, tu me les donnes droite, file-les-moi penchées. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est pareil, tu les prends, tu les essuies. Goutte, pas goutte. Bonsoir. Hop. Il va où l'haltérophile? Il va où l'haltérophile? J'ai des amis top modèles qui m'attendent à l'intérieur. Tout le monde a des amis top modèles qui l'attendent à l'intérieur, sauf que toi, t'as pas l'âge d'aller à l'intérieur. Et puis t'as pas de poils aussi. Si, plein. Ludo, arrête. On montre pas ses poils plus bien pour entrer en boîte. On montre sa carte d'identité, qui prouve que t'es majeur. Non, mais j'ai 17 ans. Pas sur ta fausse carte, Ludo. Putain, c'est vrai, j'oublie tout le temps que j'ai des faux papiers, tiens. John Savage, né le 3 mars 65 à Las Vegas. C'est une blague, ça, ou quoi? C'est la classe, je suis américain. Mortel. Welcome, Mr. Savage, and bienvenue dans notre établissement. Ça ne marchera jamais, le mec, il a un nom d'acteur porno des années 80, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais non, le mec, c'est un Américain, quoi. Il va nous ramener des stripteaseuses, peut-être même des stars. Mr. Savage, you want some champagne, some Petrosian? Tu sais, Mams, tout ça, c'est relatif, hein. Après tout, c'est qu'un petit bout de papier cartonné avec quelques gouttes d'encre dessus. Alors pourquoi y porter de l'importance, hein? Pour toujours être en compétition avec les autres? Bah, je suis désolé, je mange pas de ce pain de mie. Non. Moi, je veux pas d'un monde où on note les gens et on leur met des appréciations et des jugements dans la marge. Sans moi, without me, no way, I'm out. Attends, j'ai toujours pas signé ton bulletin, hein? Et merde. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Je vais finir par être en retard même à la cantine, quoi, c'est pas possible. Ah, ça va bien? Ça va? Alors, vous l'avez? Ouais. Ah bah tiens, il y a le tien qui arrive, là. Ok. Hey! Bonjour, monsieur le facteur. En fait, je récupère le courrier de mes parents en ce moment, parce qu'ils sont... Morts. Oh, encore? Oh, c'est dommage. Toutes les fins de trimestre. Non, ils sont juste... Ils ont été traînés par un camion poubelle sur 800 km jusqu'au milieu de la forêt noire où ils se sont fait attaquer par un loup, mi-homme, mi-garou, comme le chanteur québécois. Mais ils devraient revenir d'ici 2 ou 3 jours, hein, c'est sûr. Tiens. Merci. EDF, on s'en fout. Trésor public, encore un jeu à la con. C'est peut-être ça que tu cherches. Ah, mon bulletin, j'avais complètement oublié. Merci. Il y a donc un dieu pour les glandeurs et il s'appelle Factor. The Factor. Je suis sauvé! Merci, mon chéri. Bon, on en reparle ce soir à la maison. Bon, alors vous, dépêchez-vous d'aller au lycée ou j'appelle vos mères. Tout de suite! Tu t'es fait éclater. 7 en maths compte aussi bien qu'un enfant de 6 ans. À soudoyer le prof de français avec des BN et un billet de 10 €. À montrer son corps en cours de physique. Aucun intérêt pour la classe, aucun intérêt pour l'établissement, aucun intérêt pour la vie. Oh, la vie, oui, c'est dur, ça. Donc ça va, le tien c'est pas mieux, hein, il fait du naturisme en cours de physique. Il y a un poil en cours. Oh, excuse-moi, toi t'as carrément dû changer de région pour qu'on l'accepte dans un lycée, le tien. Ça va, hein. Oh, c'est petit, ça. Ici! Bonjour. Vous en faites une tête, hein? Ouais, c'est marrant, vous faites la même tête que quand vous recevez nos bulletins de notes. On peut tout vous expliquer. En fait, c'est très simple. Il y a eu un gros problème informatique au lycée. Truc de dingue. C'est des hackers chinois. Ils ont court-circuité les circuits des bulletins de notes. Ils ont court-circuité, fracassé, les Français, fracassé, pardon. Et du coup, ça a tout... tu vois, les notes ont été modifiées avec les... I'm too young to die, mams. Please. T'as vu ma note en dessin? Vous serez bien obligé de rentrer un jour ou l'autre, hein? Ouais, on sera là, hein, à la même place.